Ok, bonsoir tout le monde. On va faire l'Inushmat, Yehuda Ben Zoran, ici Ben Inès, Hak Ben Jaoud, Yosef Ben Gouja, Rabbi Yoram Bergel, Rachel Batsara, Shlomo Ben Duna Levi. Vous avez quelqu'un dans l'Inushmat? Non. Ok, Refoua Shem Echam Israël ou Bichlalam, Yakut Bat Ija, Elizabeth Yakut, Ve'ala Simcha Yakut Batsara, Moshe Ben Yakut. Moshe Ben Yakout. Qui encore? Vous avez quelqu'un dans la Refoua? Bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir. Vous avez quelqu'un dans la Refoua? On vient de commencer. Simcha Batsasbona Rabat Sasbona. et Margalit Batsasbona. Margalit Bat Sasbona. Ok. Tu as comment il s'appelle? Le Rav Avraham, là, le Haddad. Ah, pour la Refoua? Oui. Qui c'est? Je vois pas qui c'est, David. Le Rav El Haddad, Qui de Sarcelles. était où elle a enseigné ma femme? Oui, exactement, il était au ça. Ah, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas exactement au courant, mais je sais qu'il est, il est gravement malade. Bon, alors, Refoua Shema, les Rav El Haddad, comment? Rav Avraham Ben Jamila. Avraham Ben Jamila. Ouais. Ok, Refoua Shema, le Korban Israël. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ok. Bon, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Alors. Ah, j'ai marqué. Bon, Hachem, on a eu une bonne soirée la semaine dernière. Je ne me suis même pas rendu compte, on avait fini à peu près à 1h30 du matin. Alors, je me suis dit dans ma tête, Ken, il vaut des shiurim kaele. Monsieur Kaya. Yofi. Au lieu d'une heure, c'est pratiquement 3 heures. Je vous ai envoyé le cours. Alors, écoutez. C'est un cours de 3 heures? Ça a duré presque 3 heures. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, ben dis donc. 3 heures. Je ne me suis pas rendu compte. J'espère qu'il n'y a pas de supplément. Hein? Non, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, on est tombé d'Afka sur une Khumra. Ce sujet qu'on a eu la semaine dernière, c'était par rapport à une Khumra. Oui. Et là, je vais expliquer pourquoi. Parce que je voulais un peu faire participer la Yeshiva, comme des grands Talmidei Chachamim. Alors, on a posé sur cette Sugia là. En réalité, les Sfaradim, ils ne sont pas habitués à ce genre de Sugia, de mettre un chandelier à table. Oui. Alors, ils ont compris que les Ashkenazim, ils mettent un chandelier à table. Alors, quel serait le deal? Alors, ils m'ont dit, en faisant la recherche et tout, bien sûr, ils m'ont dit que selon le Shulchan Aruch, ça c'est machin extraordinaire. On peut faire un tnaï. Vous savez ce que c'est un tnaï? Ouais. Je fais un tnaï à partir avant Ben Hashmashot. Et alors, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de mettre ni pain, rien du tout. Rien du tout. Je fais un tnaï. Et ce tnaï, il est valable même pour toute l'année. Ouais. Si jamais j'ai besoin de mes comos, je peux l'enlever. Alors déjà, nous, on était sur quoi? Sur ce qui car. Est-ce qu'on le met? On ne le met pas? Est-ce que c'est Hesrankis? Il faut mettre une valeur plus importante. Tout ça, c'est les Ashkenazim et c'est des Humrot. Seulement, en Maran, il vient nous dire que s'il fait un Tnaï, alors dans ce cas-là, il peut l'enlever. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'endroit. Mais comment? Il dit, attends, il doit y avoir d'autres avis. Alors, selon ce qu'on a vu la semaine dernière, vous vous rappelez, on a dit que David Ameller, quand il est décédé, on avait la possibilité ou de mettre un Tinoc, un David, ou alors un kikar de pain. D'abord, premièrement, il faut comprendre pourquoi le pain. Parce que le pain, il n'a pas de statut de mouktsé d'abord. Alors, on a posé la question, si c'est comme ça, on aurait pu mettre un livre. Un livre de Kodesh, si je le mets, même dans le mort, comme ça, dans ce cas-là, je peux porter, parce qu'il n'a pas le digne de mouktsé. Mais non, si on va dans l'idée de mettre quelque chose pour mes comos.
Alors, seulement les Talmid Chachamim, ils ont dit, on a vu l'étude ensemble, ils ont dit comme ça, regarde. Avant Benesh Mashot, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un kikar. Pas un kikar, tu prends du pain. Et là, la question elle se pose. C'est quoi la valeur du pain? Tu viens me dire que normalement, ce chandelier, il est de valeur. Est-ce que le pain, il peut être plus important? Tu te rappelles, David, on avait parlé de ça. Ouais. Alors, comment est-ce possible? Alors là, la discussion, elle est là. Si tu estimes que normalement, ce chandelier, il est Hesrankis, on verra que dans Hesrankis, ça ne marche pas avec Goufo, ça ne marche pas. Ça, c'est interdit l'Ikhlab. C'est très compliqué, Hesrankis. On arrivera à ça. Mais ça, il y a possibilité. Mais comment? Le kikar, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le kikar de pain? Si vous me dites par rapport à la valeur, c'est pas le digne de Hesrankis. Pourquoi? Parce que si tu me dis que le pain, il a moins de valeur que le pain motif, okay, c'est-à-dire le chandelier, c'est ça? Ouais. Et moi, pour moi, c'est plus important le pain. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin, pour la Séouda, j'ai besoin de ce pain. Moi, j'ai une mitzvah à faire. Tu entends, David? J'ai besoin de ce pain, je peux le prendre. Alors, automatiquement, il devient hachou. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'on fait là? Si on fait, je ne parle pas de Tnaï, je le prends avant Benesh Mashot, si je mets ce pain, ce kikar de pain, et c'est la question que j'ai eue avec David, est-ce qu'on le met avant ou après? Eh bien justement, on doit le mettre avant Benesh Mashot, et dans ce cas-là, tu donnes un bassis de Héter. Pourquoi? Parce que tu dis que celui-là, il devient Issou, Keli Shemelachto Issou. Donc, ça ne peut pas être Esrankis. Et si tu as un Keli chez Keli Shemelachto Issou, puis je vais le mettre Kobo, je peux le prendre. C'est ce qu'on a appris. OK, David? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce dire? Que là, on a la possibilité, quand on met ce pain, alors justement, il devient Keli Shemelachto Issou. Et on avait dit que si j'ai besoin de mes Kobo ou du Goufo lui-même, alors dans ce cas-là, c'est permis. Mais quand on arrivera à Hesrankis, c'est pour ça que la semaine dernière, quand on a parlé de ça, tout le bikouah était est-ce qu'il est Hesrankis qu'on ne peut rien faire? Ou alors on peut, le fait de mettre le pain, ce qui carre de pain, alors il devient Klish Berton Issou, et dans ce cas-là, Goufo, je peux le prendre. Donc on a dit il y a deux réponses. Selon Maran, Shulchan Aruch, ça suffit de faire un tnaï. Je fais un tnaï, moi j'ai besoin de changer la nappe. D'où la discussion, elle était par rapport à ce qu'il a dit David. C'est vrai que le moment l'allumette, pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'il n'y a pas d'utilité pour l'allumette. David, on a dit que quand c'est une allumette qui n'est pas allumée, dans ce cas-là, je peux la prendre. OK, on peut faire ce qu'on veut. Mais si tu me dis qu'elle a été déjà allumée, c'est-à-dire que tu l'as utilisée, alors il te dit ça, les gouvots, tu ne peux même pas la prendre, mais je n'ai pas besoin. Pas besoin d'aller chercher une boîte. Ça, je n'ai pas besoin. Par contre, le fait que j'ai besoin de cette table, j'ai besoin parce que j'ai envie de changer la nappe. Ça, c'est important. Ah, il y a encore un détail très important. Admettons qu'il n'a pas mis ce pain. Je ne parle pas du tnaï, David, hein? On parle du pain. Imaginez, ça peut arriver que la femme, elle a mis les pains motifs, elle les a mis à Benesh Mashot. Mais elle n'a pas encore fait sa table. Ni pain, rien du tout. Alors, dans ce cas-là, on est tous d'accord, c'est le Kaya, Johan, qu'on n'a même pas le droit de même de soulever la table. Tu entends, David? Ça, on est tous d'accord. On n'a pas le choix. Alors, elle devient Bassis Leissou. Exactement. Alors, la discussion, c'est quelle est la possibilité pour arriver à ce que j'ai besoin de l'endroit? Mais comment je peux le rendre? Seulement, il faut savoir une chose, que nos frères Ashkenazim, j'ai parlé avec pas mal d'Ashkenazim, il y en a beaucoup qui ne mettent plus à table. Ils ne mettent plus à table. Il m'a dit non, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Nous, on les met à un endroit, on n'a pas d'utilité. Mais c'est vrai qu'il y a qui sont mahmiri makpidim, on n'a pas besoin de tnaï, et pour eux, ils ne les touchent pas bichlal. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que c'est une khumra. OK? Ce n'est pas le din. Nous, selon les Sfaradim, il y a deux possibilités. Ou tu fais un tnaï, ça suffit. OK? Ou alors, si tu mets du pain avant Benesh Mashot, bien sûr, pas après Benesh Mashot, et dans ce cas-là, si tu as besoin de le déplacer, tu le déplaces. OK? Là, bien sûr, on parle de quoi? On parle quand il est éteint, David.
Ben oui, c'est normal, c'est sûr. Mais maintenant, quand il est allumé, personne n'est d'accord sur ça, ça s'assout. Bien sûr. Il n'y a pas de, même si tu mets Que de peur je sais qu'il pas moi, qu'il du pain, un s'éteigne. torchis, ça c'est sûr que ça ne marche pas. Nous, on avait besoin du Mekomo par rapport quand il éteint, c'est normal. Mais Alors, on va dans continuer. cette histoire de Tnaï, dans l'histoire Oui. de Tnaï, on avait dit qu'on pouvait aussi bien prendre une pierre et faire un Tnaï, un rêve Oui, Shabbat. j'ai vu ce din, ça c'est encore un autre din, c'est vrai. C'est un truc, oui, tu avais parlé de ça, tu pouvais faire un tnaï. Mais attention, ce tnaï, c'est un din assez compliqué. Pourquoi? Parce que ça marche que pour toi, pas pour les autres, David. Exactement, Alors ça, il faut exactement. faire. Non, le point, il était là, c'est très important. Mhm. Et il y a eu des cas comme ça que la personne lui a dit, va le faire, il n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'était à la personne qui devait le faire. C'est celui qui a fait le Mais tnaï. c'est pareil pour le bougeoir. C'est pareil. Oui. Si Oui, tu fais alors un juste, Tnaï, oui, mais ce tnaï, les Ashkenazim, ils ne veulent pas de ce tnaï. Ils ne veulent pas. Les Ashkenazim, ils disent, ils refusent ce tnaï. C'est une très, je te dis, c'est une mahloquette, c'est le pachou. ok. OK, bon, tu crois qu'on va avoir une seule comme ça, il y aura d'autres ombres. Mhm. Vraiment, il faut arriver. Le but, c'est d'arriver à, comment on appelle ça? Par contre, il y a un truc très important que je voulais vous dire. J'ai vu ça avec un très grand rabbin à la Yeshiva. Il m'a dit, Shalom, il y a un seul pamotive que là, tu n'as pas le droit de le toucher. Même avec le teint, ça ne marche pas. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, c'est un pamotive. Qu'est-ce qui va se passer? Que si jamais il tombe, c'est un truc, il parle de peur que tu vas venir les taquer. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le toucher. C'est un truc très fragile, David. Ouais. Le Shulchan, il en parle de ça. Aujourd'hui, c'est un truc qui ne se fait pas aujourd'hui. Mais il m'a dit tout le reste, Etna et Maspik. Mhm. Alors, bien sûr, le Shulchan, il parle, est-ce que là, c'est quoi la chalava? Ça veut dire la chalévette, ça veut dire le, comment on appelle ça? Ouais. Est-ce qu'elle a plus d'importance par rapport au bassis? OK. Mhm. Donc, on a dit que le Tnaï, on pouvait le faire sans problème, ou alors le deuxième Tnaï, comme on a dit. Maintenant, on va continuer. אסור לטלטל נר שהיה דולק בבין השמשות של ערב שבת על ידי כיכר או תינוק. אפילו הונח מערב שבת שלא יתירו בזה אלא במת. Alors bien sûr, on parle de quoi? On parle d'un pamotine qui est allumé. Parce qu'elle n'a pas de problème. OK? Par contre, David, si jamais Tu pour fais le mettre, c'est le kafret que tu fais? bidiou, koufhet, pachav. Ah, Kouf. kouf, pardon. Mais le kouf zaïn, c'est pareil. On ne l'a pas fait, non? Si, on a parlé, on peut revenir Ouais. sur ça. Justement, c'est là où on s'est arrêté. Mhm. Allez, Tino, tu veux qu'on fasse Koufzaïn? Ah, ok, vas-y, vas-y. Koufzaïn? Non, c'est bon, vas-y. Alors, on a dit Koufhet, Johan, que si jamais tes pamotim, ils sont allumés, OK? Moi, je parle de pamotim. Et ça peut être un bougeoir à guet. OK? Ça dépend, chacun ce qu'il a. Quand vous voyez allumé, que ce soit un truc très simple, bougie, tu n'as pas le droit de déplacer. OK? Ce qu'on a autorisé, c'est par rapport aux bêtes. Couvre-tête. Yesh moné au fanim. Voilà, maintenant ça commence à s'enrichir. Là. Yesh moné au fanim, shibahem. Boutar le taltel mouktsé, mehamad, shemelachtou le issou. Af mina hama, la tsel. Oh, kedel hatsilo. Oui, mais attends, sur le kafret, quand tu dis Assur les taltel, ner shayet dolek, bebenesh mashot. Shel erev Shabbat. Mais si tu as un ventilateur, un ventilateur ou un. On va arriver. On va parler du ventilateur. On va voir, On peut le bouger. Oui. Non, le pousser, on peut. Il y a une discussion sur ça. Mais un radiateur, il faut faire attention. Radiateur. Oui. Ventilateur, David, il n'y a pas de thermostat, d'accord? Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a dans un radiateur? Il y a un thermostat. Ouais. Imagine-moi, je pousse et sans faire exprès, voilà qui se rallume. Mhm. Et tu aurais pu penser que c'est toi qui l'as allumé. Mhm. Ouais, c'est attention. Mais un ventilateur, c'est changement. Ouais, d'accord, ouais. le ventilateur, il fonctionne. C'est moi qui m'as Mhm. posé la question. Mais attends, mais je ne comprends pas. Il a une lumière. Est-ce que c'est permis? On va voir. Mhm. Ça, ils en parlent de ça. Ils vont en parler. Mhm. Alors, on a dit, יש מונה אופנים שבהם מותר לטלטל מוקסים מחמד שמלאכתו לאיסור, אף מן החמה לצאת, או כדי להצילו מגניבה. ואם הם, באלו הם, c'est quoi? שנתן כבר את הכלי שמלאכתו לאיסור,
שמותר להוליכו לאיזה מקום שירצה, טלטול על ידי הרמה, לחשוב, להשתמש בכלי או במקומו, טלטול בגופו כלאחר יד, טלטול מן הצד, טלטול על ידי ניפוח מפיו, נתינת דבר היתר עליו ולטלטולו אגב ההיתר, דבזה שאינה מלבד במוקצה מחמת גופו. טלטול על ידי גוי, על ta question דוד, מהחמה לצל. אם נצטרך לכלי להשתמש בגופו בו ביום, וחושש שיפסיד בחמה או בגשם, שמותר לטלטלו מחמת לצל כדי שלא יפסיד או ייגנב, וגם זה מקרה לצורך גופו, אחר שרוצה להשתמש בו אחר כך בשבת. Ok. Donc, il vient nous donner à peu près 8 choses. On va essayer de comprendre ces 8 choses, David. Alors, ça parle de quoi? יש שמונה אופנים שבהם מותר לטלטל מוקצים מחמת שמלאכתו לאיסור. זאת אומרת, on parle de quoi? Si c'est un keli שמלאכתו לאיסור, Yohan, il y a possibilité de les prendre. Comment? Afmina hama latzel. C'est-à-dire, ils sont entre le soleil et je vais les mettre où? À l'ombre. Ok, j'ai envie de le sauver comme le vole pas. Deva, c'est voler. Alors, c'est quoi? Pourtant, on a dit qu'il est chez Myrtolissour, c'est un sourd de l'état de Mishum Hama et Etzel. Non, on avait donné des exemples, David. Non, on a dit attention. On pouvait que si jamais il y avait un kika. Si un manger. Mais comment? C'est tout. Non, la semaine dernière, on a dit, David, si jamais il y a un manger qui est dans la marmite, ok, on a dit, je pouvais le sauver, le mettre à l'ombre. Oui. Mais Stam, le prendre comme ça, je n'ai pas le droit. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Oui ou non? Oui, parce qu'il y a un machal dedans. Oui, on ne parle pas de Goufo Mekomo pour le moment. On a parlé de Tseb et Hama par rapport à le déplacer. Que normalement, David, que si il n'y avait pas de kikar là-dedans, il y a un tiltoul. Alors, il y a on a dit qu'une marmite, normalement, elle a un issour. C'est un moukse, une marmite. Et on a dit que si jamais il y avait quelque chose à l'intérieur, un manger, de peur que quoi? Je ne veux pas qu'il s'abîme ce manger. Et voilà qu'il s'avère qu'il est au soleil. Ben, j'ai le droit de le mettre où? À l'ombre. Pourquoi? Qui c'est qui m'a donné le éther? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? On continue. Alors, il te dit comme ça. Afmina hama latzel okede laatzilo migneva. Belouin. Shinatan va et akeli shebelachto leissur. Shemuta leolicho leeze makom shirtse. Ok. Admettons, on a appris ça déjà. Quand tu as un kilé chez Mlachto Leissou, David. Oui. Et alors là, chez Moutal et Olichon, les Imakom Shirtse. Rappelle, David? Oui, tu sais, mais comment? Au Goufo, David, qu'est-ce qu'on a dit? Où je peux l'amener? Où je veux. Bon, on a pris ça. Dans le jardin, j'ai envie de prendre. Il y a un kilé chez Mlachto Leissou. Il était sur la chaise. Même le jardin, je pars. J'ai envie de m'asseoir sur cette chaise. Dans ce cas-là, je peux prendre ce Kéli chez Melachtou Leissou, traverser la maison et l'amener à son endroit. Vous vous rappelez? Donc, on peut. Bête. Là, c'est le premier. Tiltoul al-Yedi Arama. Ça veut dire Arama? Alors, Arama, c'est alors. Je rassemble beaucoup. Vas-y, je rassemble. C'est Arama. Il dit, l'achab l'ishtamesh bekli au bimkomo. C'est-à-dire, ça c'est l'exemple qu'on va développer après, David. Ça c'est vrai qu'il nous explique qu'est-ce que c'est monophanie. Tiltoul bekoufo, vele hariad. Rappelle, les hariad, c'est ce qu'on appelle un chinouille. On avait fait ça au début. Avec le premier chiour avec Rav Naki. Tu te rappelles, David? Ça c'est encore c'est le troisième. Le quatrième. Tiltoul minatsad. Ça aussi on a fait. On continue.
5. Tiltul al-yedé nipouach bifiv, avec sa bouche. Ok? Netinat d'avoir été à la vetitulo agav à éther. Débasé, shirina milvad bimoukse, mehamad goufo. Ça, c'est quand j'ai besoin de l'endroit. On verra que quand on va prendre un agav, ça veut dire, regarde, tu mets un endroit, un truc qui est bassis, qui est sourd, et il y a un autre bassis qui est éther. Et moi, je le prends parce qu'il y a un bassis, dans ce cas-là, je peux le prendre. Tiltul ali de goy. David, j'ai un endroit, il y a le soleil et l'ombre. Moi, je n'ai pas le droit de le prendre, d'accord? Parce qu'il n'y a rien du tout. Je peux dire au goy, alors, Mohamed, viens, prends-moi ça. Il peut le faire. Après, il continue. Imagine par exemple, il a peur que s'il lâche quelque chose, par exemple, dans le soleil, où il va s'amener au soleil, ou alors il va y avoir de la pluie, de peur que quoi? Qu'on ne lui vole pas ou qu'il s'abîme. Parce que j'ai besoin de l'endroit. Et après, il utilisera. C'est Ophanim, là, David, on va les développer. Mais seulement, il faut savoir qu'il y en a Shmoné Ophanim, que d'abord, chez Melartoli Issou, tu entends, David? Que si jamais j'ai besoin, ok, on verra comment on va pouvoir justement utiliser ces. Pour qu'il y ait un éther. Comment déplacer toutes ces choses-là. Ok. Koufioud. Bemakom F7 Gadol. Qu'est-ce qui se passe, David, maintenant? Tu peux avoir un F7. Mazé un F7. Tu vas avoir une perte. Suivez, M. Kayan? Vous avez quelque chose. Si je laisse, je risque d'avoir une perte d'argent. Comment on fait? Alors, il dit comme ça. Bemakom F7 Gadol. Ou par exemple, il y a plusieurs choses. Imaginez, j'ai quelque chose. Si on m'a autorisé, on m'a pas autorisé pour 10 choses, 100 choses. On m'a autorisé pour une chose avec un éther. Mais imaginez, j'ai plein de choses. Et si je les laisse, dans ce cas-là, je vais avoir un FC de Méroubé. Dans ce cas-là, il y a marqué David, que le goy, lui, il prend tout. Pas une chose, plusieurs choses, pour justement, pour qu'il n'y ait pas un FC de Méroubé. Amira la goy, pour ça, Zemouta. יש מכירים לומר לגוי, לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, גם כשאינו צריך לדבר הרבה. Même si par exemple il n'y a pas beaucoup de choses, il peut dire au goy, alors, prends-moi ça. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais toi. Comment on en fait, David? Nous, on fait alors, nous, parce que si c'est goufo, mais comme on a dit, on prend la chose, d'accord? Ok? Parce qu'on veut s'asseoir. Mais si c'est des choses, par exemple, j'ai besoin de ces choses-là. J'ai peur ils vont s'abîmer par le soleil, par le Geshem et tout. Amir à la goy, sur tous les cas, j'ai le droit de dire Amir à la goy. Le goy, il n'est pas mitzouvé. Il peut faire ce qu'on lui dit, pas comme le hashma, ça c'est autre chose. Mais pour ça, il peut l'étaltel sans problème. Quand chez Israël, il y a l'étaltelo les tzorer bouffo. Ok? On continue. Ou, כשיכול לטלטלו על ידי טלטול מן הצד וכדומה, והמחמיר תבוא עליו ברכה. Donc on voit ici le khumra. Celui qui est mahmir, tu sais quoi? Il ne demandera pas au goy. Mais seulement selon le dit, si tu dis au goy, amène-moi ça, même si c'est sur goufo, mais comment? Amène-moi ça, amène-moi ça. Il va pas, le juge, il va commencer à faire tousser un, encore un autre, encore un autre. Il y a une aréma. Il dit, alors, dis au goy, il te fera tout, il n'y a pas d'ici. Ok? On continue. Kouf Yud Aleph. Dans les tel kli shemelachtu leissou al yedei arama. כגון שפצח בפטיש, אגוז, או שישב במקומו, אף שבעצם עיקר כוונתו לצורך כלי, להעבירו מן החמה לצל, או שלא יגנב, וכן במקום צורך, מותר לטלטלו ברגלו. Ok. Là, il va nous ramener ce qu'on a vu déjà avec Rav Naki, concernant quand Boutan et tel Kli Shemelachtu le Issou al yedei Arama. Vas-y, Arama. Quand tu dis Arama, David, ça veut dire c'est un ensemble. C'est-à-dire que tu prends en même temps pas mal de choses. C'est quoi ces choses? Je te donne un exemple. Tu dis, voilà qu'il a
casser des noix, je ne sais pas si c'est un patiche. Il a pris carrément un marteau, David. Il a pris un marteau, il a cassé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dans les mains, David? Il a les, comment on appelle ça? Non, les noix, Coquilles. coquilles. Ok. Voilà, dans ce cas-là, Oshi Chev Bimkomo. Voilà, il veut s'asseoir. Alors, c'est quoi ça? Il veut s'asseoir à cet endroit. Oshi Chev Bimkomo. Oshi Be'etsem, Ika Kavanato, le Tzarech Hakeli. Ce qu'il a fait, David? Il a été hacham, celui-là. Il veut, David, passer d'une chose parce qu'il est au soleil et j'ai peur qu'il s'habille. Qu'est-ce qu'on a dit, David? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose qui est au soleil. Je vais l'amener maintenant à l'ombre. OK? OK, David? Ce n'est pas concernant Goufo, mais comment? On est d'accord, David? Oui. Alors maintenant, il te dit, regarde. Boutal est avec lui, je me l'ai sur l'idée à Rama. Kegon, un exemple. Je suis passé avec Pati Chegoz, il a pris un marteau, il a cassé les noix. Oh, chez Chevim Komo. Ou alors, il veut s'asseoir à cet endroit. Écoute, il a pris ce Kéli, les Chaora, où il peut prendre le Kéli. Par exemple, imagine, David, le marteau était sur une chaise. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai envie de quoi? De prendre le marteau parce que j'ai envie de m'asseoir. Ou alors, j'ai pris ce marteau, pourquoi? Pour casser la noix. Est-ce que là, c'est bon? Et oui. Continue. C'est quoi sa kavana, David? Sa kavana, elle était par rapport à ce kéli. Pourquoi? Pour le passer, David, du soleil à l'ombre. Écoute ça. Oh, chez l'eau, il gagne, ou qu'on ne lui vole pas. Alors, l'exemple, elle est comme ça, David. Regarde. Imaginez, je suis dans le jardin, David. Tu suis? J'ai un marteau qui est dans le soleil. Il n'est pas dans l'armoire. Regarde ce que j'ai provoqué. Et ça, j'ai le droit. Quand je l'ai pris, on a dit que normalement, cliché melartolé sourd, il faisait des tsorer, goufo, omekomo, c'est moutard. Je connais, c'est bon? Ouais. Il peut le prendre aussi bien pour casser une noix, il peut le prendre aussi bien pour s'asseoir dans cet endroit-là où il était. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il a fait. La tsel, vela hama, là-bas, il n'y avait pas de possibilité de le mettre là. Seulement, lui, il a fait un calcul. Il a dit, moi, pour le moment, le marteau, il est où? Dans le soleil. Et moi, j'ai peur qu'il s'abîme. Ou alors qu'on lui vole. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre ce marteau, David. Où il était ce marteau? Dans le soleil. Tu sais, David? Ce marteau était dans le soleil. Tu vas me dire quoi? C'est cliché marteau lissot. C'est bon, j'ai besoin. D'accord? Je n'ai pas l'intention de l'amener, comment on appelle ça? À l'ombre. Ça, je n'ai pas le droit de déplacer. D'accord, David? Seulement, moi, comme j'ai besoin, il est au soleil, j'ai fait une kavana de le prendre pour casser la noix. David, tu suis? Je l'ai pris. Seulement, le fait que j'ai fait ça, quand j'ai fini, David, pour le ramener, je ne l'ai pas amené au soleil. Où je l'ai mis, David? À l'ombre. Je l'ai mis à l'ombre. Tu as suivi ou pas? Ça a été sa kavana. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Batsel, les Hamas, on n'a pas le droit de faire ça. Avec moi, si j'ai un bassis, on est d'accord, David? Ben, c'est un bassis. Il y avait du manger, par exemple. Je pouvais, par exemple, il y avait manger dans une marmite. Du moment qu'il y a à manger un client bassis, dans ce cas-là, je peux le mettre. J'ai peur qu'il s'abîme. Mais non, j'ai rien, je ne peux rien faire. Seulement moi, hein, j'ai ce qu'on appelle un kéli. Où il se trouve maintenant? Il se trouve au soleil. Je n'ai pas le droit de le prendre. David, je n'ai pas le droit de prendre le marteau et de le mettre à l'ombre. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Tout ce qu'on t'a autorisé, tu suis, hein? Tout ce qu'on t'a utilisé de prendre le marteau, il y a un tsorer. Casser la noix. Ou alors, j'ai envie de m'asseoir. Oui, mais moi, j'ai trouvé une patente de façon à l'enlever au lieu que ce soit, il reste au soleil, il passe à l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a pris ce marteau, et où il était, parce qu'il était au soleil, il a été faire un maassé,
et j'ai besoin, c'est un cliché martelé ici. Il a cassé la noix. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit quand il casse la noix? Est-ce qu'il est obligé de le poser ou de le ramener où il veut? David, il peut le ramener où il veut ou non? David? Oui, oui. Alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, il y a possibilité de faire ça. Quand il a voulu le ramener, il a mis Betsel. Aval Stam le prendre comme ça, David, et le mettre dans le, comment on appelle ça? À l'ombre, ou alors de peur qu'on lui vole, ça, il n'a pas le droit. Là, c'est un bon juif, comme on dit. OK, vous avez compris ou pas? David? Nous? Johan? On peut continuer? David? Ouais, je suis là, il m'a coupé le micro. Tu as compris ou pas, David? Oui, alors, Tu as vu la patente qu'il a fait? bon, c'est une horma, d'accord, ça marche pour un Kelly dans lequel tu as besoin. Mais imagine un Kelly dans lequel c'est pas pour casser des noix. Non, ça, tu as raison. C'est pour ça qu'il a précisé ici. Ah, d'accord. Il a voulu faire ça et ça. Seulement lui, Ouais. il a le droit de faire ça, il n'est pas dissous. Pourquoi? Non. C'est- Dans un sens, c'est intelligent. Mhm. Si tu me dis qu'on a appris entre le soleil et le truc, tu n'as pas le droit de déplacer parce qu'il n'y a pas d'éther, alors moi, je l'ai pris pourquoi? Parce que j'ai besoin de casser la noix. Il était au soleil, David. Il faut que je trouve un truc. Il était au soleil. Je n'ai pas le droit de le prendre et le mettre à l'ombre. Alors moi, je te pose la question. Comment je peux le déplacer? Alors j'ai dit, c'est quoi? Tu vois ce marteau-là? Eh bien, il a une utilité. Et Kelly. Je le prends. OK, j'ai cassé mes noix, d'accord? Et après, pour le ramener ou le rendre, je peux le rendre où je veux. Mais tu ne peux pas me dire, Shalom, alors pose-le tout de suite. On a étudié déjà ça, d'accord? J'ai le droit de le mettre où je veux. Ah, dans ce cas-là, où il l'a mis à l'ombre. Et ça, c'est permis, il n'y a pas d'issue. Il y a toujours des possibilités. OK? Tu ne peux pas dire qu'il a fait un issue, David. Tu m'aurais dit, par exemple, tu sais quoi? Il est obligé de le remettre où il l'a pris. Ça, c'est pas marqué, David. Il n'y a pas d'issue. Du moment que je te donnais une autorisation de tiltoul, vous avez compris, M. Kaya? Oui. Si déjà je vous donne une autorisation de le remettre, où vous voulez le remettre? Vous avez le droit. Donc, tout ce que je fais là, OK, même du jardin jusqu'à la maison, on ne t'a pas interdit. Dans ce cas-là, tu peux le déplacer. Dans ce cas-là, pourquoi il a fait tout ça? Ça pour essayer de quoi? De le mettre au. Comment on appelle ça? De le déplacer, de le mettre à l'abri, quoi. Là, une possibilité. OK? On verra des cas, David, que des fois, on n'a pas le droit de faire, des souris, mais par rapport à ça, on peut arriver sans faire ici. Ah, c'est des clalim, ça. On peut, pour ne pas arriver au issou. Alors, on continue. C'est bon, Johan? Tu es là? Alors. Oui, il faut que tu trouves une utilité en quelque sorte. Oui, parce que David, on a dit que normalement, il t'interdit de déplacer. Ouais. Ça, c'est pas un gouffon, mais comment, David? Tu peux pas. Il faut bien que tu trouves un truc. On continue. OK. Ou alors, il te dit, Vechem mama comme tsorer, moutar et tatelo beraglo. Dans ce cas, tu vas bien, David? Il t'altèle beraglo. Moi, c'est beraglo, avec ses pieds. Chez nous, oui. Oh, chez le Ganev. Parce qu'attention, quand je parle, David, alors, quand je parlais du soleil à l'ombre, il a fait ce targuer. Mais non, imagine pour voler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à l'ombre. Mais tu vas me dire, David, où il va le mettre? À l'ombre. Et imagine, à l'ombre, là, on peut lui voler. Alors, il te dit, dans ce cas-là, David, regarde, si dans le cas, tu ne veux pas utiliser ce marteau, dans ce cas-là, tu fais un chinouille. Avec ton pied, David, sans parler le marteau, pas marteau. Tu le jettes comme ça, par terre, et tu commences à le pousser avec par terre. Ça s'appelle chinouille. Parce que moi, j'ai peur. Je ne veux pas qu'il s'abîme.
ou je ne veux pas qu'on me le vole, alors je le cache. Ça, Hachamim le gaspille. Donc, tu peux faire avec le pied. Mais dans le cas, si tu ne peux pas faire avec le pied, tu peux faire cette patente-là, comme on a dit, de casser, ok, et quand tu reviens, tu le remets. Alors, dans ce cas-là, tu peux me mettre à l'ombre. On continue. Ok. מה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, הוא דווקא שאין לו כלי היתר להשתמש בו. écoute ça, David. אבל אם יש לו כלי היתר להשתמש בו, אומר אסור. יש חולקים והעיקר סברה אחרונה. Vous vous rappelez, on avait parlé, à quel moment un bassiste qui est issour, mouktsé, shemerto le issour, à quel moment on avait dit qu'on pouvait déplacer s'il a ce qu'on appelle un bassiste éther, on avait vu déjà des exemples comme ça. Alors lui, il dit comme ça, ok? Si par exemple j'ai goufou mais comment David, mais l'artole est sourd, qu'est-ce qu'on a dit? Du moment que j'ai goufou mais comment, qu'est-ce que je peux faire, David? Je peux le prendre sans problème, là. Oui ou non? Oui. Par exemple, un stylo, ok? Oui. J'ai Oui. besoin d'un endroit. Mhm. Je le prends parce que j'ai besoin d'un endroit, je le mets où je veux, je reviens, je m'assois. D'accord, Ok. oui. Ok, c'est ce qu'il dit ici. Ce qu'on t'a autorisé pour prendre un kili chez Melartole Issou, ok? On ne parle pas de, comment on appelle ça? On parle par exemple des kilim qu'on ne peut pas, tu ne vas pas écrire. Et pourtant, c'est kili Melartole Issou. Seulement, j'ai besoin de la chaise. J'ai besoin d'endroit. Alors, dans ce cas-là, on t'a permis. Tu le prends, tu le mets où tu veux. Ok. Après, il dit, מה שהתירו לדרכי שמחלו לאיסור לצורך גופו ומקומו הוא דווקא כשאין לו כלי היתר להשתמש בו. Il n'a pas de keli להשתמש בו pour faire ça. Si c'est גופו ומקומו, dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre ça. אבל אם יש לו כלי היתר להשתמש בו, par contre, s'il a un כלי qui est היתר, un כלי qui n'est pas איסור למלאכתו איסור, אומר לו אסור. par contre, יש חולקים והעיקר כסברה אחרונה. אוקיי? En quelque Ça veut dire sorte, que ça veut dire que avec le casse-noix, tu ne peux pas l'utiliser. Hein? Si tu as un marteau et un casse-noix, il est préférable que tu utilises le casse-noix. Non, là c'est un dieu. Ça c'est un autre exemple, David, ce que tu dis. Parce qu'on Non, verra mais que... c'est ça. Non, mais seulement étudier Shcholkim. Seulement dans ce cas-là, moi j'ai le droit de prendre. Ça c'est comme l'histoire de la chaise avec Johan. Johan, il me dit, dis-moi. Reprends un nocé. Oui. מה שהתירו אותה לכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו, הוא דווקא כשאין לו כלי היתר להשתמש בו. Parce que j'ai pas besoin, David. Parce que j'ai pas besoin. Non. Parce que j'ai pas besoin. Non, ce qu'on a autorisé, un keli chez Melarto Leissour, le marteau, j'utilise pour casser des noix. Quand est-ce que je peux utiliser ce marteau? C'est seulement quand je n'ai pas le keli adéquat. Ça veut dire quand je n'ai pas le casse-noix. D'accord? Mais maintenant, aval, im yesh lo keli heter leishtamesh bo, assour de prendre le marteau. Alors dans ce cas-là, tu dis que si jamais il prend le marteau alors qu'il a le keli, il n'a pas le droit? Exact, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. ויש חולקים, והעיקר כסברה אחרונה. Ça veut dire quoi? Qu'il faut prendre le casse-noix. On peut prendre le marteau. Acharona. Non, on peut prendre le marteau, David, c'est pas ça. On peut prendre le marteau. Non? Attends. Écoute-moi. Viens, on va essayer de rentrer un peu plus pour comprendre ça. Quand je te parle d'un cliché melartolis. Dans les mots, explique dans les mots. Non, j'ai compris le mot, mais attends, regarde. Cliché melartolis, c'est quoi? Si je te pose une question, David, tu as des fois un stylo. Oui. Parce que j'ai besoin d'un endroit, je l'ai pris. Je le prends. Attends, c'est... Moi, par exemple, tous les kélim, quand ils sont sur une, comment on appelle ça? Sur une chaise. Sur une chaise. Chaise. Voilà.
Ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'il a comme rôle. D'accord. D'accord avec moi? Pourquoi? Oui. Si déjà tu apprends du stylo, alors dans ce cas-là, tu peux me mettre même une machine. Tout. Oui, mais d'accord. J'ai besoin d'endroit. J'ai besoin de la chaise. Ah, faites parce que j'ai besoin de mes comos. Dans ce cas-là, mitvatel. Je le prends. D'accord. Mais non, le patiche. Le patiche, il a deux rôles. Tu sais quoi? Il peut être aussi bien sur une chaise. Il peut être aussi bien dans un endroit, il n'est pas dans le chaise, je n'ai pas besoin de mes comos. Mais j'ai le droit de le prendre. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on voit de là, David? Il y a des kelim qui ont deux positions. Il y a un keli, tu ne peux rien faire avec. À quel moment tu peux le prendre? Rien que les goufous, mais comment tu peux le prendre? Et pourtant, c'est un issour gamo. Oui. Il est marteau issour, d'accord? Oui. Par contre, le marteau, comme il a un chimouche, même si c'est marteau issour, mais comme j'ai besoin d'être soraire, ce n'est pas une question de chaise, ou c'est une question de gouffre. J'ai besoin de gouffre. Vas-y, gouffre. Je peux l'utiliser pour casser les noix. Donc, tu vois, il y a deux nuances ici. OK? Oui, mais ça ne répond pas à la question, Charlie. Tu peux le prendre, tu peux prendre ce marteau, pour casser ton noix. D'accord? Pas de problème. D'accord? Et tu peux le remettre où tu veux, le marteau. D'accord? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le nocé là? Il nous dit c'est quoi? דווקא שאין לו כלי היתר. דווקא כשאין לו כלי היתר להשתמש בו. Si je n'ai pas le casse-noix. C'est qui se rentre encore? Parce que le casse-noix, il est éther. Non, David, regarde. מה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, הוא דווקא כשאין לו כלי היתר להשתמש בו. אבל אם יש לו כלי היתר להשתמש בו, אסור. אסור. יש חולקים לעיקר הסברה אחרונה. אסור quoi? ויש חולקים. Ça veut dire il faut aller dans la svara. יש חולקים אחרונה, ça veut dire il faut aller dans la svara. Même s'il a un casse-noix, il peut prendre le pâté. C'est ce que je suis en train de te dire. Et bien sûr. Mais c'est ויש חולקים, כסברה אחרונה. Pas la rishona que tu as dit. La harona. C'est quoi la rishona? La rishona, c'est ce qu'on a dit. Holkim, c'est le marteau. C'est le marteau. Oui, mais holkim. Holkim, c'est harona. Kisvara harona. Bon. Peut-être je suis pas réveillé. Peut-être je suis pas réveillé. David. Quand tu dis svara harona, ça veut dire rishona, on a dit. Vesh holkim, c'est de quoi? Cela, c'est ça la halakha. On verra justement par la suite que si jamais j'ai le patiche, non, on a vu ça la semaine dernière, j'ai un patiche, même si j'ai un patiche, casse-noix, et j'ai utilisé un patiche, c'est moutard. C'est ce que oui, mais alors si, quand il dit assour, veyesh cholkim. Yesh cholkim sur quoi? Yesh cholkim sur quoi? Non, cholkim de dire même si j'ai le casse-noix, voilà, je peux prendre le patiche. Je suis d'accord avec toi. C'est ça? D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais on verra un exemple sur ça. On verra, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. C'est pour ça qu'il y a Ikar. Mais c'est Ikar, David. Ça veut dire le dit. L'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre quoi? C'est de prendre le casse-noix et pas le marteau. Non! Qu'est-ce que David, encore une fois? Tu sais quoi? Rappelle-toi de ça. Quand on va arriver à ça, tu vas voir de quoi il parle. Quand tu dis que Zvara Harona, c'est à Harona, mais c'est Harona. L'orishona Harona, c'est Holkim. C'est ça. C'est ça Harona. Le Lachon Harona, c'est Yesh Holkim. Ça le Lachon. Bon, laisse ça de côté, on va arriver. Quand on va arriver à ce camp, on verra. אם צריך לשבת במקום שהפטיש נמצא, אפילו אם יש לו מקום אחר לשבת בו, מותר לטלטל את המוקצה בשבת, וסוף סוף מטלטל את המוקצה לצורך מקומו. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit là? אם צריך לשבת במקום שהפטיש נמצא. Par exemple, il veut s'asseoir à un endroit où il y a le marteau, David. Ok? אפילו אם יש לו מקום אחר לשבת בו. Voilà, oui. Écoute ça, monsieur le KM, écoutez ça. Qu'est-ce que j'ai dit, Johan?
Si par exemple, il veut s'asseoir, où le marteau il se trouve? Tu suis, Johan? Ok. C'est la question de Yoann, ça. Attends, on va arriver, on va donner l'exemple. Il veut s'asseoir à l'endroit où il y a le marteau. Même s'il a un autre endroit, comme il a dit Johan. Johan, tu te rappelles ta question? Pourquoi tu vas t'asseoir où il y a un stylo alors que tu as une autre chaise? Tu te rappelles ta question, Johan? Tu es Ouais. là, Johan, ou pas? Ah ouais, je suis là, ouais. Tu as posé la question, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Imagine, tu as un marteau qui est sur une chaise et tu as envie de t'asseoir là-bas. Même s'il a une autre chaise. Tu vas me dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as été prendre moi cette chaise là où il y a un marteau? Moutal et talten et tammoukse Shabbat. Des sauf mutal et tammoukse des tsorech mekomo, David. Ça veut dire quoi? Tu as parlé du casse-noix. Hein? Moi, je vais te parler de ça, David. Là, j'ai aidé prendre ce marteau. Alors tu vas me dire, attends, pourquoi je ne me suis pas assis dans une autre chaise? Tu dis, c'est pas grave. Tu veux celle-là? Prends le marteau. Et amène-le, c'est un tiltoul. Ok, Johan? Demande toi, tu poses la question, pourquoi il n'a pas pris l'autre chaise? C'est moutard. C'est bon? On continue. Yud Kuf Yudale. כלי שמלאכתו לאיסור המונח על השולחן וצריך לפרוס שם מפה ויש לו אפשרות לפרוס את המפה בשולחן אחר בלי שיצטרך לטלטל את המוקצה. אף על פי מותר לא לטלטל את המוקצה וסוף סוף מטלטל לצורך מקומו. וואו. David, il est où? Allô? Oui, j'arrive. Ah, tu vas écouter quelque chose de beau là. Écoute, je veux que tu écoutes ça, tu vas comprendre. Oui. Imagine, David, je te pose la question. Tu es dans laquelle? Je reviens à Kofi de Guimel. Oui. Écoute. Ah, ça c'est beau les deux là. David, Johan, il avait posé une question. Et il dit, c'est quoi? Il y a un marteau ici, David, sur la chaise. Oui. Il dit, c'est, moi je veux prendre d'Afka cette chaise. Je prends le marteau et je le pose où je veux. Oui. Tu dis, attends, mais tu as une autre chaise. Oui. C'est pas grave, c'est moutard. D'accord, oui. Pourquoi tu ne poses pas de questions, toi, ici? Pourquoi tu me poses la question? Tu veux d'Afka cette chaise? Non, je te pose la question. J'ai une autre chaise. Je te pose la question. Et là, je vais arriver à ton patiche. Je vais arriver à ton patiche avec l'appareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Attends, on va arriver à ça, doucement. Maintenant, je vais arriver à un autre truc, David, tu vas être étonné là. On va parler des pas motifs maintenant. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Cliché le marteau les sous. Hamouna à la shulhan. Écoute ça. Regarde qu'est-ce que c'est mes combos. וצריך לפרוס שם מפה. ויש לו אפשרות לפרוס את המפה בשולחן אחר. écoute ça. בלי שיצטרך לטלטל את המוקצה. אף על פי כן מותר לו לטלטל את המוקצה וסוף סוף מטלטל לצורך מקומו. écoute bien ça. Johan, vous êtes là, monsieur le Kaya? Imagine par exemple, on a parlé de la chaise. J'ai une table, j'ai un mouktsé qui est sur la table. Mais j'ai la possibilité de prendre une autre table. On te dit, c'est quoi? Il y a un mouktsé. Mais comme moi, j'ai besoin de mes comos, même si j'ai une autre table, sans enlever ce mouktsé, ben, je peux prendre d'Afka cette table, David. J'enlève le mouktsé, je mets une autre table. Je mets ma mat. Pas de problème. Attends, pas de problème. Voilà un autre cas. On continue. Oula. Écoute bien. Ibrod, c'est tel cliché, mais là, les issous. רק מפני שצריך לסדר את הבית לפני האורחים. ולא צריך לאותו מקום שהמוקצה שם. אסור לו לטלטל בשל כך את המוקצה, אלא יטלטלנו שלא כדרכו. ובמקום צורך אפילו להקל גם ברגלו, והמתקן יטלטל כדרכו, יש לו על מי שיסמוך. Tu fais chenouille. Tu fais chenouille. De quoi on parle, Johan? Imagine, Johan, tu as des invités. Ouais. Là, tu as fait un issou, tu as pris quelque chose chez Melartolé issou.
quel serait le dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oula, אם רוצה להתעתק שמחתו לאיסור רק מפני שצריך לסדר את הבית לפני הרחיב. Mais les Imagine après invités, un qui שמחתו לאיסור parce qu'il a fait par rapport aux invités. Il a paniqué, Ouais. allez, il a pris parce qu'il j'ai le doit droit, j'ai arranger le la droit, table. j'ai le droit. Ouais, qu'est-ce J'ai le qu'il droit, va il y a faire? des invités. Hein? אסור. J'ai le droit, אסור. j'ai le droit, il y a des Écoute, invités. qu'est-ce qu'il dit ici? ואינו צריך לאותו מקום שהמוקצה שם. אסור לטלטל בשל כל כך את המוקצה. אסור לו, normalement il n'a pas le droit. Et là, il t'alterne כדרכו. שלא כדרכו. Seulement, il va le prendre בשינוי. Comment il peut le prendre d'après toi? Si c'est par exemple, je ne sais pas moi, un truc qui ne se casse pas, il peut le pousser avec son pied, David, d'accord? Ok? Le prendre stam comme ça, c'est pas parce qu'il est dehors. Il est obligé de faire ce qu'on appelle un chinou. Ou alors, il fait avec sa main, non, pas près comme ça. Mais comme ça, il laquelle, gambe et raglo, même avec son pied. Et avec quel est le kedarko yeshlo al majismo. Et si jamais, David, quelqu'un, il a fait kedarko, comme il fait Behol, pourtant c'est un tiltul, David, d'accord? Yeshlo al majismo. Non, comme il dit Onan, c'est par rapport aux invités. Voilà. Ok, donc le fait qu'il y a Tzorech Mitzvah pour les invités, parce que là tu vas me dire, David, oui, là, il a besoin avec son pied, pourquoi pas? Je peux faire. Mais dans le cas s'il a fait, Yeshmo l'histoire, pourquoi? Parce que tu vas me dire, attends, c'est Doha, il y a une mitzvah, c'est le Pachoui, mais tu vois bien qu'il y a une mahloquette sur ça. Mais si jamais il a fait, David, il a quoi sur quoi s'appuyer? Maintenant, David, rappelle-toi de deux cas que j'ai parlé, de la nappe et de la chaise, d'accord? Ouais. Il y avait un mouktsé pour les tzorech goufo mekomo. Alors, dans ce cas-là, on a dit il y avait possible. Mekomo. Pourquoi tu dis? Maintenant, allez, qu'est-ce qu'il dit? Mi shachar shayam shabbat, ou shachar shahafez ze mouktsé, ve'ava natan mouktsé liyadav, ben mouktsé mehamat heskhon kis, ben mouktsé mehamat goufo, mouktsé בכלי שמלאכתו לאיסור, כל זמן שהמוקצה בידו מותר לו להמשיך ולהחזיק במוקצה ולהניחו כל מקום שיחצה. לא צריך לסלק מיד תקף. אם גמר השימוש בו או מיד, אחר שיפנהו במקומו. ויש אומרים שדין זה לא נאמר אלא בכלי שמלאכתו לאיסור, וטוב להחמיר כסברתם, אך המקל בכל סוגי המוקצה יש לו על מי לספור. Maintenant, on va comprendre le guéder. Est-ce que c'est le Khubra ou il a sur quoi s'appuyer? Comment que ça se passe? Imaginez maintenant, quelqu'un il a oublié David. C'est Shabbat. Suivez M. Kayan? Il a oublié que c'est Shabbat. Maintenant, c'est quoi notre nossé? Il a dû prendre, Yohan, il a dû prendre un Kaili chez Melarto Issou. Il a complètement oublié que c'est Shabbat. Alors non, tu vas lui faire un knas déjà. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Mi shachar shayom Shabbat. Ou shachar shehafez ze moukse. Ou alors tu sais quoi? Il a oublié que ce comment on appelle ça? Ce Kaili, il est moukse. Et avant, on attend le moukse d'Adam. Et voilà qu'il a mis dans ses mains. Ben moukse mehamat heschonkis. Même David, c'est quelque chose de, on arrive à heschonkis, quelque chose qui est de valeur. Ben moukse mehamat goufo. Même si le Kélion lui-même, mehamat goufo, il est assourd. Ben moukse ben kishim l'achtoul issou. Même si c'est un kishim l'achtoul issou. Trois choses. Alors écoute ça, David. Kolzman. Shahamoukse beyado. Tout le temps qu'il a le moukse dans ses mains, moutar lo lehamshir velahzik bemoukse bechol makom shirtse. Pourra le mettre là où il veut. Maintenant, avant de continuer, je vais vous poser une question. C'est un mézid ou un shogeg? Un shogeg. Ok, David? Mais si le Oui, c'est honnête. C'est honnête. C'est honnête. Attention. Oui. Si c'est un shogeg, c'est pas la même chose. Quand tu as un mézid, c'est sûr qu'on va. Celui-là, lui, il a oublié que c'est Shabbat. Il ne savait pas que c'est Shabbat. Il a oublié que c'est Shabbat. Il ne sait même pas si ce qu'il prend, si c'est un digne de Moukse. Et il ne sait même pas la valeur, si c'est Heschonkis ou Melartol Issour. Il amène trois choses. Il dit dans ce cas, c'est quoi? Le fait qu'il a ça et il a fait Béchogé, on lui donne la possibilité de le remettre en endroit. Vous allez me dire, attendez, ah là là là, qu'est-ce qui se passe là?
Trop gentil, ça. Et quoi, même s'il était dans le jardin, il a amené tout ça, il a passé à la maison. Bon, on lui autorise. Il n'y a pas de Tant problème. Pourquoi? qu'il est dans sa main. Tant qu'il est dans sa Idiot, main. parce qu'il est dans sa main. Et il a ce qu'on appelle un coin digne de shogué. Mais prends le dit de remettre. Alors, Pourquoi regardez on le dit maintenant de qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi je vous ai dit ça? Je me suis arrêté. Regardez la suite. Mais l'autre, Pourquoi on c'est dit- Sénèque Mia. Il n'est pas obligé de quoi? De l'enlever tout de suite. J'ai une question à vous poser. Il ne savait pas. Il ne sait pas la valeur. Il est shogué. Pourquoi il va le poser tout de suite? Du moment que tu l'as dans ta main, tu peux le mettre où tu veux. Ah non, non, je te pose une question. Ouais. Peut-être qu'il s'est rendu compte quand il l'avait dans la main. Oui. Alors peut-être qu'on peut dire qu'il s'est rendu tout de suite. Alors pose-le tout de suite. Non, non, non. Voilà. Du moment que tu as commencé avec Shogeg, continue ta marche. Amène-le où il faut. Voilà. Et l'autre, c'est le miatekef im gmar hashimush bo. Parce qu'il a. Omiyad ha shifane omikomo. Il n'est pas obligé. Viesh omrim shedin zelon ema ela bekli shemelachto le iso. Ils ne sont pas d'accord, David. Ils sont d'accord avec pour quelque chose, David. Im zakili shemelachto le iso. Betov le ahmir kisvaratek. Tu suis ce qu'il dit? Attention avec Kisahonkin. Hesrankis, tout ça, ça ne pardonne pas, ça, David. Tu dois le poser miyad. Par contre, voilà. avec Bertolé Issour, tu peux aller. Attends. Achamekel, Bekol Suga Moukse. Par contre, ceux qui veulent, sur les trois qu'on a dit, David, Yeshlo Avinismo. Il a ce concept. Donc là, les Ahmir, c'est quoi? Rien que c'est Bertolé Issour. S'il l'a fait, comme on voit le Bessouchogeg, on lui dit, c'est pas grave. Sinon, les Chaora, qu'est-ce que tu comprends du reste, David? Si jamais il s'est rendu compte que c'est Assou, si c'est martelé Issou, dans ce cas-là, il peut continuer avec. Mais avec Kélim pour ça. Aval pour le reste, Resrankis et compagnie, alors, tu le poses tout de suite. Igma, il n'y a pas besoin. Parce que là, tu fais un petit coup de gabou. Mais c'est pas logique, c'est pas logique. Non. Parce que quelque chose qui est de valeur. Attention, attention. Mais parce que si c'est quelque chose de valeur, tu dois la. Attends, laisse-moi. Si c'est quelque chose de valeur, bah faut le remettre à l'endroit où il faut parce que c'est quelque chose qui est important. Alors, non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Non, un Moukti, tu ne le prends pas comme ça. On va te mettre des barrières, Habibi. Si on t'a donné sur le marteau sur Bessader, tu l'as remis. Tu vas me dire attends. Et un cliché marteau source, c'est moins important qu'un marmot qui soit beau. Quelque chose qui est de valeur, hein, un bijou, je sais pas moi. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous allez être étonnés. Tu vois une fourchette? On a fait cliché marteau sourd. Cliché marteau et terre. Quand on va arriver à ça, tu n'as pas le droit de prendre une cuillère. Rappelle-toi ce que je vous dis. Hein, on va arriver à ça. Tu n'as pas le droit de la déplacer comme ça. Il y a un bikouar dans l'alacha. Ce n'est pas les tsorer. Et pourtant, c'est les terres. Tu n'as pas le droit de la prendre comme ça. Ah oui, Dieu sait pas la Shalom. Il a trouvé une solution. Tout le monde était contre. D'après vous, si je vous pose la question, David, je vais voir un peu comment vous avez travaillé la tête. Quel éther il a trouvé? Et de qui on parle? Tu sais ce que ça veut dire une fourchette? Tu n'as pas d'utilité, tu la prends comme ça. C'est cliché mélange tous les terres, David. Tu dis assourd de faire ça. Pourquoi? Ce n'est pas les tsorer. Qu'est-ce que tu penses, David? Allez, c'est ça, c'est pas les pamotimes ou les gouffres. Qu'est-ce que tu penses? Avec quel éther il a trouvé? Je tape l'assiette. Je fais des battements. Vous savez comment il a trouvé un éther? Tout le monde est resté perplexe. Il a dit quelqu'un qui est habitué, nerveux, et tout le temps comme ça. Ouais, voilà. Il a dit celui-là, on peut lui donner l'autorisation de faire ça. Pourquoi? On peut lui donner. Il est ragué, sinon il va te casser tout. Il dit lui, il n'y a pas de... Mais tout le reste, on n'a pas le droit. Je ne veux pas m'avancer quand on va arriver à ça. Ça, je vous ai dit, Mouksé, c'est un balagan. Balagan, Mouksé, on verra tous les cas. Mais il ne faut pas oublier, David, tout l'intérêt de cette étude-là, le Mouksé, c'est pour qu'on essaie de décaper un petit peu ces humrotes. Voilà pourquoi moi je m'attarde sur ça. Il y a beaucoup de humrotes, on verra. Non, on est obligé d'évoquer. On est obligé de parler même des humrotes, on veut savoir. Mais là, tu verras, clair. Il y a tellement de humrotes, on verra tout ça. On continue. Donc on voit même de là, il y a une mahloquette. Il y a qui disent non, avec Mouksé, chez Martoul Issou.
Ah bah si c'est Heschankis et tout ça, il n'a pas le droit. Vas-y, il n'a pas le droit. David, tu vas me dire que c'est Bishogeg. Non, pose-le tout de suite. Tout de suite. Mais non, c'est pas logique, c'est pas logique. Tu le poses, tu le jettes pas, tu le poses dans un endroit. Tu le poses quand même dans un endroit. Non, David. Moi, je ne veux pas m'avancer parce que quand on va arriver à Heschankis, c'est très complexe, Heschankis. Ça n'a rien à voir avec. D'abord, chez Issour, ça veut dire Mouksé chez Mertolé Issour. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Ah, ça n'a rien à voir, on verra ça. Bon, il faut vous rappeler non, des cas maintenant. On continue. Ah, on va parler maintenant d'une aiguille à coudre. David, comment ça se passe? Il te dit, Koufiut Had David, Mahad Osika, chez Mertolé Issour, chez Omedet Litforba. Yudzaïn, on n'a pas fait Yudzaïn. מוקצה, כן. מוקצה שכח ונטלו בידו בשבת. בעיקר הדין רשאי אף להעבירו מיד ליד, אך נכון להחמיר בזה שלא להעביר מיד ליד. De passer d'une main à une main, David. Qu'est-ce que tu dis, toi, David? De la même personne? Oh, c'est la suite. Quelqu'un qui a oublié. En quelque sorte, c'est un peu la suite. Quelqu'un, il a oublié. Mouksé, Shishachar, Venatno, Beyado, Bishabat. Il a oublié. Alors, c'est un mouksé qui est dans les mains. Comment ça se passe, David? Mais il a dire, si déjà il a dans la main, David, il fait ça, regarde. Oh, il le passe à l'autre main. Ouais. Il passe à l'autre main. Tu es en train de marcher. Ah, נכון, להחמיר בזה שלא להעבירו מיד. זה אתה שואל, אמרה, זה dit, להחמיר. Ne le passe pas de main en main. Comme on parle tout ça, Beshogeg. C'est-à-dire, si tu as des coquilles de pistache dans ta main, dans une main droite, tu ne peux pas les passer à la main gauche. Oui. Tu peux? Miyad liad. David, tu te rappelles, tu m'avais posé la question par rapport aux coquilles. On est arrivé, l'idéal, il faut que tu mets ce qu'on appelle un machal behema. Imagine le gars, il ne savait pas le dire. Il a pris. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il a un guédère de quoi? De shogeg. D'accord? Il ne savait pas, c'est dit. Il a pris. Si déjà il a pris, alors il dit, c'est quoi? Si déjà tu marches, tu vas les mettre à la poubelle. D'accord? Ah ben, c'est pas un machal behema, tu fais déjà un sourd. Le gars, il ne savait pas. Alors là, il te dit, attention, est-ce que tu peux mettre ça là et tu continues à marcher? Il dit, non, c'est la hamir. Ne veut pas. Si je vais continuer comme ça, monsieur. C'est-à-dire, il a un digne de shogeg. Qu'est-ce que ça va avoir si je mets là et là et là? Yesh mahmirim, ne rajoute pas. Alors, tu les as ici, amène-les où il faut. Vas-y où il faut, à la poubelle. Tu ne vas pas les mettre dans une armoire. Parce que tu ne savais pas, c'est béchogué. C'est 20 ans. Oui, ils sont dans ma main, les coquilles. Je peux les amener directement à la poubelle? Béchogué, tu ne sais pas le dire. Ah, d'accord, ouais. C'est ce qu'il parlait, il dit, un mouktsé. Moi, je donne un exemple, tu te rappelles que j'avais parlé de ça. Quelqu'un qui ne savait pas Béchogué, il a pris les noix, il a été. Alors, en marchant, il a fait ça. Et il va. Seulement, il n'avait pas le droit Bichlal. Il ne savait pas Bichlal. S'il savait le dire, il aurait mis un ma'achal behema, il aurait pris. Mais si déjà il les a pris David ou Béchogué, ne t'amuse pas à faire ça. En marchant, elle les a mis. Ishmael Mirim ne fait pas ça. Déjà, tu as ouvert, il sera, tu ramènes. C'est ce qu'il dit. Mouksi Shachar Venatlo Beyado Bishabat. Mais Ikaradin Rachai Af La'avir Miyad Liad. Af Nachon La'ahmir Bazé Shelo La'avir Miyad Liad. Ahmir. Quelqu'un qui a fait, il a sur quoi s'appuyer. Bien sûr, on parle du guédère de Shogeg, David. Parce que Shachar, il ne sait pas. Continue. Mahat Osika Shemelachta Issour. שעומדת לתפור בה אף שיתברר שדינה ככלי שמלאכתו לאיסור. ואין לטלטלה שלא לצורך גופו מקומו. מכל מקום, מותר לטלטל מחט בשבת כדי לחבר את קרעי הבגד, או כדי ליטול בה את הקוץ שנכנס בבשרו. ומותר להוציא בה את הקוץ, אפילו אם יצדה, כיוון שאינו צריך לדם ולמלאכה שאינה צריך לגופה. ומשום צער, לא גזרו עליה חכמים, encore un דין important. מכל מקום, לכתחילה, ייזהר שלא יוציא דם, ואם ייזהר שלא עלתה בידו, אין בכך כלום, שאין זו מלאכה מחשבת, אף על פי שהוא פסיק רשע
Mikol Makom, si gréché donné le halé, ok, des rabanan moutar. Alors, regardez. On avait parlé, vous vous rappelez au début, on avait dit que normalement, une aiguille à coudre, elle fait partie de quoi? Chez Martolé Issour, on a vu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une aiguille à coudre, monsieur Al-Kaya. Tu dis par exemple, Mahat o Sika. Il y a o Mahat, aiguille à coudre, ou alors une Sika. Vous savez ce que c'est une Sika? Comment on appelle ça? Une Pince. Une pince, c'est un truc. Pince à tu cheveux. dis, voilà, les Issour, alors la Sika, c'est pour coudre. Comment c'est qu'elle a le digne de Shmartal Issou? Il n'a pas besoin de l'étalteluta. Pourquoi? Si je n'ai pas besoin de Goufo Mekomo, David, parce que là, je n'ai pas le droit de la prendre. C'est normal. Goufo Mekomo, il n'y a pas de problème. Ok? Si on a parlé déjà de style, on peut parler aussi bien d'une aiguille, il n'y a pas de problème. Mikol Makom. Moutal Tatal Mohamed Bishabat qui dit la Haber et Karayal. Tu dis que c'est permis, David, regarde. Si par exemple j'ai un habit qui s'est déchiré, je prends cette aiguille, David, je fais ça, regarde. Tu suis David? Smani. Il n'a pas eu que ça. Il a fait ça, regarde. Donc il a cousu. Il a fait comme ça, attaché le truc, il a laissé. Il dit c'est mouta. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il dit? David, imagine, regarde. Il a pris un morceau de bois, je ne sais pas. Il est rentré dans la chair. Qu'est-ce qu'il a été prendre l'aiguille pour essayer avec de quoi d'enlever justement ce cos qui est rentré. Vous savez, on va parler de cos. Imagine, il a mangé du poulet, David, et il tombe sur un os. L'os du poulet, et il est rentré. OK. Alors maintenant, il veut enlever justement ce morceau. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, Kedel itolba et akos shinichnas bibsaro. Il est rentré dans la chair. Il a le droit de rentrer cette aiguille, David, même si le sang il sort. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il n'a pas besoin du sang, ce n'est pas le sang qui l'intéresse. Il te dit, il dit, Hachamim, ils ne t'ont pas donné Xéra, pourquoi? Parce que c'est un tsahar pour toi. Ah bébé, moi je ne vais pas rester comme ça. Donc, Mishum Tsa'ar, parce que je souffre, Hachamim, ils ne t'ont pas donné un knas que c'est un ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que moi, écoute, je ne vais pas laisser comme ça. Il continue. Mais tu sais bien que lorsque tu vas le faire, tu vas forcément sortir du sang. Non, mais seulement Mitza'ar, Hachamim le kasro, David. Tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas prendre une pince coupante, David. Il n'y a que ça, avec ça. Tu ne vas pas prendre un patiche, tu ne vas pas casser ta dent. Il y a des kélim que je suis obligé de faire ça. C'est vrai qu'on n'a pas besoin, mais seulement Hachamim pour Tsahar, le gazerou. Tandis, tu sais quoi? Du moment que c'est un Tsahar pour toi, tu ne vas pas rester comme ça tout le Shabbat. Et va t'anouk chez le Shabbat. Moi, j'ai besoin de cette mahat parce que sinon, tu vas me dire le sang, ça ne m'intéresse pas, moi, le sang. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'enlever déjà. Alors, Mishum Tsahar, Hachamim, le gazerou, c'est ce qu'il dit. Au Mikol Makom, les Khatrila Isaïe, chez le Yotzida. Mikol Makom, il fait attention, ne fait pas. Mais dis-moi, qui tu es, toi? Peut-être tu vas pas avoir du sang, peut-être tu vas avoir du sang. Ah, le cas, c'est ce qu'il dit. Au Mikol Makom, les Khatrila, David, le top du top, Isaïe, chez le Yotzida. Des Imiza, Velo Alta Biyado, En Bekar Klou. Si jamais il a essayé, il n'est pas arrivé, c'est-à-dire qu'il a eu quand même du sang, David, qu'est-ce que tu vas me dire ce sang-là? Chez Enzo Melechet Marchevet, pas une Melacha, attention, il a calculé pour essayer de. Non. Mais al pichou psy gréché, Mikol Makom psy gréché, dénon les halé, parce qu'il s'attend. Vas-y, dénon halé. Il ne s'attendait pas en faisant ça qu'il va avoir vraiment du sang. Peut-être qu'il ne va pas avoir du sang. Ça, c'est comme l'histoire de la brosse à dents. Avec la brosse à dents, hein, c'est permis. D'accord? OK. Avec de pain, évite que si jamais, si tu sais que tu vas saigner, mais quelqu'un qui ne va pas saigner, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, attention, quelqu'un qui ne saigne jamais, et voilà qu'il est arrivé ce Shabbat, il s'est brossé les dents, et il a eu du sang. Il dit, c'est quoi? C'est gréché de l'Halé, Chachamim le gazbo. OK. Donc, si jamais ça arrive, les Khatrila, arrange-toi, David, à ce qu'il n'y ait pas du sang. Et seulement, il faut savoir comment il est rentré. Peut-être qu'il est rentré profond. Et en essayant de sortir, il n'y a qu'avec ça que tu peux sortir. On ne va pas sortir avec un marteau quand même. Donc, si jamais, même si tu dis qu'il est sorti, le sang est sorti,
Ça, c'est un psy-gréché de l'Halé parce que moi, mon intention, ce n'était pas ça. Mon intention, c'est de quoi? Ah, dans ce cas-là, je peux l'emmener. OK? Ça veut dire quoi, psy-gréché de l'Halé? Tu as oublié, c'est un psy-gréché, on avait parlé pour le doute shemesh. Quand tu fais une action, OK? Par exemple, le doute shemesh, on avait dit. On va arriver à cette idée, mais je te donne un exemple. Tu te rappelles, on avait dit que normalement, si la Torah n'a pas interdit l'eau du soleil, ok, le fait que quand j'ouvre l'eau chaude, on a dit que la Torah n'a pas interdit quoi? L'eau chaude du doute shemesh. Vous n'avez pas de doute shemesh. Parce que comme c'est chauffé par la hama, par le soleil, maintenant quand j'ouvre, il y a de l'eau froide qui va rentrer. Cette eau froide qui rentre, ça c'est le psy-gréché. Et pourquoi dénouer les halés? Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Pourquoi? Tu ne peux pas dire pour de l'eau chaude qui est Medin Hashmal, qui est de la Torah. Du moment que la Torah ne t'a pas interdit l'eau du soleil, ok, comme chez nous on a ça, même si cette eau froide, elle vient refroidir, ça s'appelle un psy-gréché, ok, parce que ça ne m'intéresse pas, dans ce cas-là, c'est bon. On va arriver, il y a tellement de psy-gréchés. C'est un monde dans le psy-gréché. Et comme c'est des rabbanan, c'est moutar. Et alors, on va faire une dernière. Confutet. Oler sheshbo halakim. Bon, ça c'est, on va quand même le dire. On avait déjà vu avec Ravanaki. Oler sheshbo halakim shonim ubnehem misparayim. Ok, ptira לציפורניים וסכין מותר להשתמש בסכין שלו בשבת. בלבד שלא יפתח את חלקים האסורים בשימוש בשבת. Oh, ça c'est, Yohan, il doit connaître ça. Les jeunes, ils ont l'habitude, tu sais, ils ont une espèce de, imagine, Yohan, un kéli comme ça, là, il y a couteau, David, fourchette. Couteau suisse. Comment on appelle ça en français? Couteau suisse. Ouais, ouais. Couteau quoi? Couteau suisse. Ah, c'est pas marocain. Alors, parce qu'ici, quand on parle de couteau, on parle marocain. Écoute ça, David. Alors, tu as plusieurs. Il dit, si par exemple, tu as besoin la fourchette, ben, tu peux l'utiliser et pourtant il a plusieurs fonctions. Tu dis, tu peux prendre ce que tu as besoin, mais par contre, tu n'ouvres pas les autres. C'est ce qui parle. On avait déjà vu ça, avec Rabbanaki. Donc, cet outil-là, qui fait plusieurs, tu dois prendre ce que tu as besoin, mais n'ouvre pas le reste. Et tu t'en sers. Attends, je vais voir combien il nous restera. Il y a encore il y a encore un bon cours à peu près. Attends, une question. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. Question. Quand on dit qu'on peut prendre un marteau pour casser des noix. Oui. D'accord? Mais est-ce qu'on peut prendre ce même marteau pour bloquer une porte, par exemple? Ah, il y a des questions, David. Aïe. Ça, c'est David. Là, tu es en train de poser une question. Non, on n'a pas le droit de ça. Ça, ce n'est pas les tzoraires. Ce n'est pas les tzoraires. Non, ce n'est pas les tzoraires, fais attention. Ça, c'est comme si tu me dis, David, tu sais quoi, il y a une porte qui est tombée, je vais la remettre. Alors, j'ai besoin du marteau. Non, je n'ai pas le droit. Tout ce qui est békarka, on va étudier ces dynimes là. On n'a pas le droit de toucher. Là, ce n'est pas une chobra, c'est assur les gamour. Tu n'as pas besoin. Alors, quand on parle de Kirish et Melartoli sur les tzoraires goufo, ou Mekomo, les tzoraires goufo, ça veut dire l'utilité de ce kéli. Par exemple, je vais casser des noix. Ça, c'est l'utilité. Ça marche. Si tu me parles de Mekomo, il était sur une chaise. Ça, Mekomo. Mais alors, sur notre histoire du Mechat, là. Oui, l'aiguille, qu'est-ce qu'elle a? Cette aiguille-là, parce qu'il nous a donné deux exemples. Goufo, tu n'as pas le droit. Alors, il nous a donné deux exemples. Il nous a donné l'exemple il s'est déchiré son costume, il a pris l'aiguille, il a passé et c'est bon, il a attaché comme ça. Il n'a pas cousu. C'est pas ça. Il n'a pas cousu, mais il a fait un geste comme s'il avait cousu. Donc ça, on peut dire que c'est le soir à Goufo. Oui, on peut dire lama. Mais c'est le deuxième exemple que je ne comprends pas. Alors, deuxième exemple, je vais t'expliquer pourquoi. Je prends l'aiguille et je fais un cure-dent avec ça. Non, attends David, tu poses une très bonne question, on va arriver à ça. Le fait que ce mehad, on va arriver à ces dynimes, que des fois, par exemple, écrire une lettre, ça marche, deux lettres, ça s'ouvre.
On va arriver à tous ces dynimes que Hamim. Ici, en réalité, on parle de quoi? Le gars, il n'a pas de chemise. Il n'a pas autre chose. Il a que ça. D'accord. Seulement, s'il sort comme ça, Allah est. Oui. Il y a Vodabriot, vraiment. On dit, tu sais quoi? Fais-lui comme ça, c'est comme si tu le tiens. Comment ça, je comprends. L'aiguille, c'est fait pour ça. Alors maintenant, on va arriver à ça. Le deuxième cas, c'est parce que Hachamim, les gars Betsahar, Hachamim le gazon. Alors regarde, moi je te pose une question très simple. Imagine David, voilà. Pourtant c'est pas les serres Goufo. Non, mais bien sûr, c'est Goufo. C'est par lui, par rapport à lui. Non, par rapport à l'aiguille. L'aiguille. Ah non, c'est mais non, David, je suis obligé de passer par elle. Voilà. Parce que moi. Donc, ce n'est pas le même cas du marteau. Non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais seulement, elle va être utilisée pour quoi? Pour le solaire, la benadam, c'est une façon. Le marteau, je comprends, c'est parce que tu dois casser une noix. Sinon, tu vas te casser les dents. Ouais. Mais non, moi, comment je fais en semaine? Même avec ça, je fais. Tu m'aurais dit, avec une aiguille. Hein? Avec une aiguille. C'est ce qu'il faut. Mais là, tu vas me dire, c'est bois. Moi, il mange du bois ou quoi? On ne parle pas du bois, c'est sûr. Il a un cos. Moi, c'est un cos. Ça peut être du poisson. Waouh, il épine. Ça, c'est classique. Ouais. Il a mangé, il a pris un, je ne sais pas moi, pas de merlan, parce que merlan, il n'y a pas de. Il a pris un poisson, je ne sais pas quoi. Il s'est pris un cos, il est rentré. Mais non, même avec ses mains, il ne peut pas l'enlever. Et non, alors, tu vas me chercher une. Allez, cherche-moi maintenant une solution. Tu vas prendre une pince. Ah, mais comme ça, tu peux utiliser. Oh, je vais lui dire un truc, David, tu sais quoi? Même s'il a pris une pince, il n'y a pas de problème. Il comme ça, à l'occasion. Même s'il lui amène un Congo, je ne sais pas moi. Mais comme ça, non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Seulement, on t'a dit la mahad. Parce que la mahad, elle a aussi une autre possibilité. C'est quoi? C'est qu'avec d'habitude, quand on a un truc comme ça, c'est avec une aiguille. Et non, tu vas me dire, là-bas, on a compris. Parce qu'il ne va pas coudre. Il a fait juste ça pour tenir. Il a fait coudre, c'est sûr, c'est Aïssou. Seulement ici, il a utilisé pourquoi? On vient te prévenir. Alors, quand tu viens l'enlever, attention, tu ne vas pas saigner. Si tu saignes, tu rentres dans un trissou. On t'a dit non, les khatrima, il ne faut pas saigner. Mais Habibi, si jamais il a saigné, on a compris de là que si Gréché donne les halé, Hachamim le gazrou, c'est mouta. C'est des ramanan. C'est le seul moyen de l'enlever. Donc, si c'est le tsorer, bien sûr, c'est le tsorer goufo, il a besoin de ça. Sinon, c'est comme pour l'aiguille, il avait besoin, comment on appelle ça? Parce que son truc était déchiré, donc il a juste comme ça, mais ça ne peut pas coudre, David. Tu m'entends? Il a pu utiliser un stam utilisé pour. Est-ce qu'il y a des questions, M. El Kayam? Non, c'est clair. Très bien. C'est Enzo. Johan, Ouais. je vois qu'il est pas d'accord avec quoi déjà? Avec le Hesran Kiss. Je le vois venir déjà avec Hesran Kiss. Ah. Non, Hesran Kiss, c'est assez balèze. Okay. On a fini là, le chapitre là? Non, ça ne va pas. Quoi. Il y aura un autre cours. Cliché marteau, on a fini? Non, il y a un autre cours, je vous ai dit. Il vaut mieux faire les deux. Écoutez, moi je pense, vous décidez, David, qu'est-ce que tu penses? David, moi je ne suis pas pressé. Monsieur Al-Kayam, moi je pense personnellement, le fait de faire ces deux, ça nous enrichit, David. Moi je pense. C'est vous qui décidez. Si vous voulez que Rav Naki, ça ne me dérange pas. Mais je vous dis, par rapport à Rav Naki, ce n'est pas trop. Il n'y a pas de trop. Ce qu'il y a de bien dans la Kout Yosef, parce que moi, je me rappelle, il y a longtemps, il y a Kout Yosef. Il y a beaucoup d'exemples. Je peux vous dire, c'est riche. Très, très riche. Hein, David? Non, c'est bien, c'est enrichissant, c'est bien. Non, Johan, alors, c'est pas le. Nous, on a besoin de bien comprendre. Il y a tellement de cas. Faut pas, on n'est pas là pour râler, on ne fait pas une course. On est là pour étudier. Et je vous dis encore, c'est grâce à vous. Je vous le dis, je répète encore. Moi, ça me fait une hazara énorme. C'est combien de temps que je n'ai pas étudié ça? Tu ne peux pas t'imaginer. C'est extraordinaire. Moi, je revois Léa, bon Rachel. On ne peut pas dire, c'est un monsieur Kayam.
Très, très bien. C'est plein, par-ci, par-là, c'est là. On fait pas un kit sur nous. On essaie de décortiquer la chose. C'est mieux. Regarde, tu vois bien le Birkat Amazon? Quelqu'un m'a dit, où vous êtes? Je lui ai dit, je suis dans le 6e cours. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, oui, c'est le 6e cours, on n'a pas fini. Azma, qu'est-ce qu'il y a? Je t'attends au tournant, Johan, dans l'examen. Là, ça va. Moi, c'est sûr. OK? Ah, בסדר. Ok. Yalla, David, בשורות טובות. Hazak. Yalla, כל טוב. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat Shabbat shalom. Bye.